tous, sujet du jour, la prise de masse, la fameuse PDM. Donc chacun a sa propre définition de ce qu'est une prise de masse réussie. Pour ma part, j'ai essentiellement fait des prises de masse de la mauvaise manière, c'est-à-dire en me gavant du matin au soir, quitte à avaler mes repas tout rond avec de l'eau, quitte à m'en rendre malade. En fait, tu en viens à être écœuré par le moindre aliment, qu'il soit appétissant ou non. Tu as le même écœurement pour des cookies que pour des haricots verts. Au-delà de ça, ta référence, en général, c'est quoi? C'est la prise de poids. Donc du moment que tu engranges les kilos chaque mois, tu te dis je suis content, je progresse. Seulement c'est souvent au détriment du tissu adipeux qui s'accumule. Mais tu rationalises en te disant de toute façon je verrai en sèche plus tard, là je progresse, je prends de la force. Tu laisses le gras s'accumuler avec le temps. Le problème avec ce genre de mentalité de prendre du poids coûte que coûte, c'est que tu finis par ne plus avoir aucune appréciation pour la nourriture. Et certains me diront oui mais Alex on s'en fout, ce qui compte c'est l'objectif, on s'en fout des saveurs. Oui et non. En fait, le fait de savoir apprécier encore les saveurs, d'avoir de l'enthousiasme à l'idée du prochain repas, je pense que c'est une approche assez saine à garder en hors saison. En plus, même si tu as un métabolisme rapide, au bout d'un moment, tu vas finir par stagner. Pourquoi? Parce que tes cellules graisseuses vont se démultiplier, ton appétit va se réduire, la digestion sera moins bonne, ton pancréas va produire beaucoup trop d'insuline en permanence, ça va beaucoup le fatiguer. Tu remarqueras que même à l'entraînement, ta congestion est moins bonne, le pump est moins efficace, alors que paradoxalement, tu manges tout le temps. Et c'est un signal alarmant qu'il faut réduire justement l'apport en glucides. Et au-delà de ça, d'ailleurs, je dirais même que le fait de prendre trop de poids trop vite et d'accumuler de la graisse superflue va être contre-productif à la performance, parce que beaucoup se disent « Ah, je vais prendre de la force et tout, je vais devenir un peu gras. » Ouais, mais en fait, au-delà d'un certain pourcentage de graisse, tu deviens complètement non fonctionnel et pas du tout efficace dans ce que tu fais, parce que tu perds de la mobilité, tu perds de l'endurance, donc tu perds en performance. Et tout ça se cumule sur des mois, et parfois pour certains des années, pour les perma-bulkers. Et du coup, arrive la sèche un jour, l'instant fatidique où tu finis par t'écœurer devant le miroir, et tu te dis non, c'est plus possible, faut vraiment que je sèche. T'as un foutoir pas possible à gérer. Voilà, c'est là que tout ce que t'as éludé pendant longtemps te revient dans la gueule, et tu réalises que t'as 20 kilos à perdre, et que tu ne ressembles plus du tout à un sportif comme tu l'imaginais. Quelle est la meilleure chose à faire? L'attitude la plus intelligente à adopter, et c'est souvent la plus difficile, c'est de rester propre hors saison. Compter ses macros, compter ses calories, éventuellement faire du cardio, maintenir son appétit, maintenir sa sensibilité à l'insuline, en cyclant ses glucides par exemple, ou en les réduisant en fin de journée. En gros, les mériter. Donc il y a deux avantages essentiels selon moi à rester propre à l'année. Premièrement, vous n'aurez pas peur d'enlever votre t-shirt, vous serez acceptable et présentable toute l'année, vous n'aurez pas honte de votre corps. Et deuxièmement, vous serez réactif à tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous changez une source de protéines, boum, vous allez voir la différence que ça fait sur votre physique. Vous changez votre apport calorique, vous augmentez légèrement les glucides, qu'est-ce qui se passe? Vous vascularisez immédiatement. Votre corps va être sensible à ce que vous faites. Vous serez réceptif. Ça, c'est essentiel pour apprendre à se connaître et progresser. Et certains me diront « Oh, de toute façon, on ne peut pas progresser si on n'a pas un surplus calorique. » Oui, d'une certaine manière, c'est évident. Mais un surplus calorique de quelques centaines de calories. Pas 2000 calories au-dessus de votre maintenance. C'est ça le problème en fait, c'est la saturation perpétuelle en glucides et en calories qui fait que vous n'êtes plus réceptif à rien. En fait, il faut mériter ces calories, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir un surplus calorique pour prendre du poids, mais il ne faut pas avoir un surplus calorique complètement excessif, où tu as un ratio où tu prends quasiment que du gras. Donc vous l'aurez compris, il vaut mieux rester sec et propre toute l'année, si possible, mais ça nécessite de la structure, de la rigidité, et surtout, ce dont la plupart manquent, du self-control.